Donc le salon a très bien démarré, on a eu beaucoup de monde cette année, beaucoup de monde de partout d'ailleurs. On a vu des distributeurs pour l'Amérique latine, qui est une région qu'on commence à adresser. On lance beaucoup de produits nouveaux pour cette année, qui sont des nouveaux tensiomètres, avec une nouveauté qui est un peu originale, c'est qu'on a un tensiomètre Wi-Fi qui va permettre aux personnes connectées de ne pas utiliser leur smartphone pour pouvoir transférer les données sur leur compte. Ce qui est assez révolutionnaire dans le sens où jusqu'à maintenant il fallait un smartphone, une application, et donc il fallait se connecter. Ce n'est plus le cas avec ce produit-là. Ça va être beaucoup plus simple pour l'utilisateur. On a également un nouveau tensiomètre de bras qu'on appelle le Neo, qui va sortir pour juin, et un nouveau glucomètre connecté qui sera disponible en mars, qui permettra de suivre son diabète et d'être connecté avec les gens avec qui on doit partager toutes ces données-là. On a une société qui s'appelle eDevice, qui est une société qui était spécialisée dans la transmission des données entre le porteur de pacemaker et l'hôpital. On va utiliser cette technologie, donc on va être compatible avec cette technologie pour pouvoir transmettre les données de nos tensiomètres, nos glucomètres et de tous nos produits connectés à l'hôpital de la même manière, sans avoir de smartphone, donc ce qui est assez révolutionnaire aussi. Aujourd'hui, quand le patient est gardé pour du post-opératoire par exemple, on va le garder de 1 à 3 nuits. Bon, faut savoir, et tout le monde réfléchit là-dessus, mais il faut savoir qu'une nuit d'hôpital en Europe coûte entre 300 et 500 €, ce qui coûte extrêmement cher pour les hôpitaux et la collectivité. Donc on trouve et on cherche des solutions pour éviter ces coûts qui sont exorbitants. Aujourd'hui, nous, on va avoir une solution qu'on va proposer aux hôpitaux. Le patient va pouvoir rentrer chez lui avec cette solution-là. Une fois de plus, il aura un boîtier simple d'utilisation. Il suffira de le connecter, de brancher à une prise murale de courant. Et le fait de prendre sa tension suffira. Il n'aura pas à ouvrir l'application sur son smartphone ou quoi d'autre sur une tablette. Il suffira qu'il prenne sa tension et toutes les données seront automatiquement transmises à l'hôpital. Ce qui voudra dire que le patient sera suivi de l'hôpital, mais chez lui. On est de plus en plus en pharmacie, donc au niveau européen. Plusieurs groupements maintenant s'adressent à nous pour commencer à faire de la santé connectée dans leur pharmacie. Ce qui est positif pour nous et ce qui devient, en fait, c'est la résultante de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et on commence à voir les fruits en fait. Et effectivement, dans certains pays, le patient, quand il a besoin de se faire contrôler au niveau de la tension, du pouls ou toute autre donnée, en général, on en va chez le généraliste et dans certains pays, on va dans la pharmacie en premier avant d'aller chez le généraliste. Nous travaillons avec ces pharmacies-là. Ces pharmacies-là sont également connectées avec nos produits et l'avantage de nos produits à nouveau, c'est que quand le patient vient en pharmacie pour se faire prendre de la tension par exemple, le pharmacien peut lui proposer d'acheter un tensiomètre IELTS, de rentrer chez lui et de se connecter à ce patient automatiquement pour recevoir les données et contrôler si ce patient se porte bien à moyen terme. C'est relativement nouveau pour le pharmacien, mais très intéressant pour lui, dans le sens où il établit une connectivité, donc une relation avec ses clients et donc ses patients. Et pour lui, c'est assez révolutionnaire également.